En 1995, la ville de Beijing en Chine abritait la 4e conférence mondiale sur les femmes. C'est à cette rencontre que l'on remit sur le tapis les questions de l'éducation de la jeune fille, l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. De nombreux gouvernements en font aujourd'hui leur cheval de bataille et les organismes des Nations Unies comme l'UNESCO, un leitmotiv. À Yaoundé au Cameroun, le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO a justement relancé comme un débat sur la place accordée à l'éducation de la fille, l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Pour le cas du Cameroun, le coordonnateur du système des Nations Unies estime que tout tient à l'éducation de la fille. Sans l'éducation des filles, des petites filles, sans l'ouverture de cette équité et de cette égalité des sexes entre les femmes et les hommes, le Cameroun va se priver d'une force vive et d'une énergie absolument formidable et d'un capital humain qui est fondamental et qui représente la moitié de la population du Cameroun, qui sont les Camerounaises justement. Il est fondamental dans sa stratégie de développement, dans sa stratégie d'émergence, de mettre en place tous les éléments et tous les mécanismes pour effectivement équiper ces futures femmes camerounaises, ces petites filles camerounaises, avec le savoir nécessaire, avec le savoir-faire nécessaire, avec la capacité nécessaire pour pouvoir justement jouer ce rôle de contributeur à ce développement économique et social, de contributeur à cette émergence, mais surtout de jouer le rôle de cet agent de changement au niveau de la société pour une évolution qui permette justement l'atteinte des objectifs de développement que le pays s'est tracé. L'éducation est une des thématiques majeures de l'action de l'UNESCO et l'éducation à l'endroit des filles est une thématique beaucoup plus importante encore dans la mesure où, ne serait-ce que sur le plan démographique, il est prouvé que la population cible de l'éducation est composée à plus de 60% de jeunes filles. Il est donc important qu'une attention particulière soit accordée à cette frange de la population scolarisable, de sorte que l'objectif de l'éducation pour tous puisse être atteint. Pour mener à bien les objectifs poursuivis en vue de l'éducation de la jeune fille de façon spécifique, l'UNESCO a soutenu la création d'un centre de microsciences au lycée général Leclerc de Yaoundé. Ici, les filles sont encouragées à choisir et à pratiquer les matières scientifiques à l'instar de la chimie, de la physique et des sciences de la vie et de la terre. Sur un autre plan, l'UNESCO a rallié des partenaires dans la conception-fabrication de manuels spécifiques pour la lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire et pour l'introduction décisive à l'école de programmes d'enseignement sur la vie familiale. Des objectifs auxquels adhèrent volontiers les ministères en charge de l'éducation et de la santé publique, ainsi que la Banque africaine de développement. Une attention particulière est accordée à l'aspect genre, déjà de la CIL au cours moyenne 2. De nombreux autres documents ont été conçus pour les pays où l'UNESCO est présente. Il s'agit d'une vingtaine de référentiels de formation pour l'enseignement technique professionnel, en économie sociale et familiale précisément.
Ajoutons-y l'appui technique apporté à des initiatives d'autonomisation des populations, la femme étant en première ligne. Un jeu dans lequel l'UNESCO a su insérer avec bonheur des médias communautaires comme Radio Femmes en Balmayo, une 50aine de kilomètres au sud de Yaoundé. Le projet, en fait, consistait à mettre à la disposition des femmes un outil où elles pouvaient communiquer, elles pouvaient parler de leurs problèmes, elles pouvaient parler librement. Ndo abo bonde yo ambe zone bo bonde be zona femme et mininga mu yo amba zona na bi kom zona bwanga buzukulu bazaka azukulu ti mininga furando na zamtira baba femme yo ambe zone be ti ndo bwanga zukulu iseti ya babo mininga e femme zamtinga bona to mininga seti ngwamna on zambo mechi asini na we voile ya kwanga benga kezo kulu manzo mziga oni zambo abu mama ni tere aminga ne zambo asini na nya walo nomombo asi kwanga ya abebelo asuma muzukulu. Bon compagnon de route clé dans la prise en main de la jeune fille, les ministères camerounais en charge de l'éducation. Plusieurs actions sont mises en œuvre par le ministère de l'Éducation de base au profit de tous les enfants et particulièrement en faveur des filles. Nous citerons par exemple la création de plusieurs écoles primaires et maternelles pour rapprocher les apprenants de l'école, ce qui contribue à épargner la jeune fille des violences probables qui pourraient survenir sur son trajet. À ce jour, la distance entre deux écoles primaires est réduite. La construction également, la réhabilitation et l'équipement de nombreuses salles de classe permettant un élargissement conséquent de l'accès, l'amélioration de l'environnement scolaire à travers l'aménagement des latrines, genre et des points d'eau, la formation des enseignants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Cameroun s'efforce de casser les logiques d'exclusion et de marginalisation des minorités. Il a un mandat important dans l'éducation de la jeune fille. L'éducation de la fille fait partie de notre mandat parce que nous pensons que si la fille est éduquée, il y a des conséquences positives sur la santé, sur tous les autres secteurs sociaux. Pour pouvoir parler des actions phares de l'UNICEF, nous partons d'abord des évidences. Pourquoi les filles ne vont pas à l'école et donc qu'est-ce qu'on peut faire? Les filles ne vont pas à l'école parce que aussi, en partie, l'école ne répond pas toujours aux besoins des jeunes filles. Il y a aussi les populations un peu particulières telles que les Baka et les Bororo qui ont besoin d'une éducation, d'un système qui permet de prendre en compte leurs particularités et qu'ils sont inclus dans le système scolaire. Qui dit égalité des sexes et autonomisation de la femme entend à coup sûr aussi défense des droits des femmes et des filles. Elles ont besoin, en se faisant mieux entendre à tous les niveaux, d'améliorer leur qualité de vie. Nous avons élaboré au niveau global un plan stratégique qui comporte 5 axes principalement. Et les interventions que nous menons dans les pays comme le Cameroun sont en lien direct avec ces différents axes d'intervention-là. Et le premier, c'est tout ce qui est en rapport avec le leadership et la participation politique des femmes. Donc dans ce domaine-là, ONU Femmes au Cameroun, depuis 2007, d'abord UNIFEM, qui est devenue ONU Femmes en 2011, a commencé à appuyer le gouvernement du Cameroun, la société civile, pour le renforcement du leadership féminin. Nous avons appuyé le ministère de la Promotion de la Femme à l'élaboration d'un manuel de prise en compte du genre et des participations politiques des femmes et qui a été utilisé pour la formation des femmes qui voulaient s'engager dans le domaine politique.
En dernier lieu, nous avons appuyé ELECAM pour l'élaboration de son plan stratégique genre et la prise en compte de la dimension genre dans le processus électoral. Et il faut dire que nous avons été aidés dans tout cela grâce à une volonté politique très forte au niveau du Cameroun, notamment le président de la République lui-même, qui a donné des indications très claires pour que la dimension genre soit prise en compte dans l'élection et dans le processus électoral au niveau du Cameroun. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, le sous-programme 2 est un sous-programme de réduction de la pauvreté à la base en collaboration avec le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. D'un point de vue du PNUD, l'autonomisation dépasse le simple cadre économique, mais il s'agit plutôt de donner à la femme toute la plénitude de sujets de droit qu'elle est. Donc, quand on parle d'autonomisation, c'est autonomisation en termes de prise de décision, autonomisation en termes d'accès aux facteurs de production quand il s'agit de l'économie, autonomisation en termes de choix aussi de société. Un des programmes phares dans ce domaine justement est le sous-programme 2, sous-programme de réduction de la pauvreté à la base que nous avons en collaboration avec le MINEPAT, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Des opérations éloquentes ont ainsi pu voir le jour à l'image d'un groupement d'initiatives communes dans le village Olounu, sud du Cameroun. Cette équipe dynamique, en majorité constituée de femmes, s'est particulièrement lancée dans la culture de la banane plantain et du macabo. Aïe, encore jam. Ça va l'insilo ne silmal. Kongo yana minga avina bile mone oyemana minga te asaka veve. Minga ne veve as anya abile mone. Amu okomesi we laate o mi oje ala ata le tono ke bi nu menga. O yi mon bonne ya woban o yi mon sobo ye yan courant te be abi ambi bile courant ye obeta ka jonyu no mana mayi kalasini ko bi no je akoko kusili ta kalasini je ke ngovi na bo abi na bi bo veve binta bo veve ngomoto bibi na bo veve fama je nan lo vejamada minganya ne tunisi asi nga ande tunisi asi jije na ko wa wulu wa bo mama se en la mo bien na moteur ya nyingi mot no ho ne tune ya site majuna minga nya bo mama se ya na ndaje te betetele e yo minga bi le mone olon ke jo obile no ma to sula ro tele na bo mot wa e manale enda mo no tata katana an fo metam ama yele fa dinga ba mna e yo bia bi mone amuji olonyi bibila kuba ngwe binga long fenda ba coupe amu agriculture a ou le commerce et l'élevage e yon bimbile mone amu bi obona bibile ngumba mone e ba rentrer ana minga se masile na wato vole nyunu mutaya na va bongo mone ba ka sikolo sabata volane le abui manda we nyin bana binga ngumuto ngo kon fo atofo vongumuto amu meno katena minganya be minganya be nda ngo nyina nde to ben nya minga nete minga ta ne veve. Il faut surtout rejoindre la femme où qu'elle se trouve sur l'étendue du Cameroun. Deux partenaires se sont donné la main pour le faire. Le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de l'Économie, Planification et Aménagement du territoire. C'est de cette foulée concomitante qu'est né ce groupe de femmes à Batouri, dans la région de l'Est. Quand on travaille en groupe comme ça, là, chacune des femmes là, trouve son compte. Parce qu'on n'attend pas que l'homme nous donne tout. Quand l'homme est déjà fauché là, notre revenu là nous permet de mettre l'homme là même en haut. Pendant qu'il n'a même pas l'argent pour payer un comprimé,
il est surpris que nous-mêmes, on est capable de sortir l'argent pour payer le comprimé. C'est ce qu'on fait souvent. Et quand lui-même il est malade, on n'attend pas que lui-même cherche l'argent. Notre argent aide nos maris à se soigner aussi, même nourrir la famille. Quand il n'y a pas l'argent là pour aller acheter le poisson de la cadée là, on a l'argent, on va, on achète la nourriture, on prépare et l'homme est même content de manger le bon plat le jour là. Beka Mangari, une bourgade de Ngaoundéré dans la région septentrionale du Cameroun. Ici également, le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire travaille main dans la main pour que la femme retrouve son autonomie. Il s'agit d'un projet d'engraissement des taureaux. Des financements ont été octroyés à un groupe d'initiatives communes dont une femme conduit les activités. Et que vaudrait l'autonomie de la femme sans la santé, la bonne santé? À ce chapitre, le Fonds des Nations Unies pour la population a consacré son expertise. Je dois dire qu'on ne fait que travailler pour les femmes et avec les femmes. UNFPA a le mandat d'améliorer